Bonjour à tous, bonjour ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui me suivent en tant que personne lambda et qui ne font même pas du yoga. Mais bonjour en tout cas à vous tous, mes amis Facebook, pour certains que je n'ai jamais vus en présentiel. Si je vous dis vivre comme si c'était le dernier jour de votre vie, je suppose que ça vous parle. Mais l'avez-vous fait? L'avez-vous expérimenté? Je ne suis pas certaine au quotidien que une grande majorité de vous-même, de vous tous, l'ayez fait. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais tenter cette expérience. Cette période non moins particulière que nous avons vécue tous et qui nous a certainement tous impacté, cette période de confinement, euh, aura eu certainement un impact sur nous tous. Peut-être pas consciemment aujourd'hui pour certains, pour d'autres, vous envoyez juste les prémices. Mais je suis certaine, en tout cas, que ça nous aura tous profondément touchés. Moi, en tout cas, ça m'a énormément bouleversée. Je dirais même que ça m'a mis à fleur de peau et ça s'est apparu juste après le confinement. On va dire, ouais, 2 semaines après le confinement. Je ne me suis pas sentie très très bien. À fleur de peau, oui, je le répète. Et avec des émotions vraiment exacerbées et voilà, avec beaucoup de choses qui remontaient. Donc j'ai un jour lancé un soir où on appréciait un anniversaire, où c'était la première fois que je revenais à Montpellier, au centre-ville, et on fêtait l'anniversaire d'une amie, que je salue au passage. Et là j'ai lancé comme ça, moi j'ai qu'une envie maintenant, là, c'est de faire une pause et de partir. Voilà. Et une autre amie m'a dit, et je la remercie, elle m'a dit, excusez-moi, j'ai les larmes qui me viennent, et elle m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu pars pas? Et évidemment, je me trouvais plein d'excuses pour ne pas partir. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai mûri, et au fil du temps, des semaines qui ont passé, voilà, je me suis acheté une bicyclette électrique et j'ai choisi de vivre cette aventure en partant, en allant sur un chemin qui m'est complètement inconnu, qui est le canal des Deux Mers. Voilà, je vais partir de Montpellier, rejoindre Agde pour aller jusqu'à Royan, avec un temps imparti dont je ne connais pas du tout la période. Ce sera une grande découverte, un grand abandon, euh, lâcher beaucoup de choses, lâcher des peurs, aller vers l'inconnu, oser vivre cette aventure. Voilà, je vais oser. Et je salue au passage aussi mon amie Véronique Aguilera qui, qui m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses au travers de son parcours de femme, qui est une formidable biodanseuse et que je recommande énormément. Et ce parcours aussi, je le dois à tous mes élèves à qui j'ai donné des cours de yoga, à, à mes professeurs, à Ludovic, à François et à ceux qui vont suivre également. Ce confinement a fait bouger les lignes sur beaucoup de choses. Et personnellement, professionnellement, aujourd'hui j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de vivre cette aventure. Je me livre à vous, voilà, en toute honnêteté, en me dévoilant, en dévoilant ma sensibilité. Et je n'ai pas envie que vous vous apitoyiez sur moi. Non, sans être égocentrique. Voilà, ce bouleversement intérieur que j'ai vécu, aujourd'hui je le ressens. Je ressens ce besoin de faire une vraie pause dans ma vie. Les personnes qui me connaissent savent combien j'aime enseigner et transmettre le yoga depuis plus de 10 ans. C'est avec mon cœur, je pense, et avec tout mon amour et avec sincérité que je vous l'ai transmis. Ce n'est pas un adieu, c'est juste une parenthèse que je conseille à chacun d'entre nous, et de ne pas hésiter à le faire tant qu'il est temps.
et de ne pas se dire on verra plus tard. J'ai beaucoup trop longtemps attendu. Aujourd'hui, j'ai le soutien de mes enfants, de mes 2 filles. Mon chien ne fera pas partie du voyage. J'y ai réfléchi, mais je pense que si je veux me retrouver moi-même et aller au plus profond de moi, porter ce regard honnête sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, pouvoir me libérer complètement, retrouver cette liberté, cette joie que j'ai au fond de moi, que j'ai eue, qui s'estompe un petit peu en ce moment, qui est comme le feu où la braise est encore chaude, il suffit juste de la ranimer. Donc je sens que j'ai des choses à libérer, des choses qui sont là et qui me travaillent au plus profond de moi-même. Et pour mieux revenir en 2021, car je pense que cette pause durera au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, je vais prendre ce chemin donc sur le canal des 2 Mers, aller jusqu'à Royan, avec cette bicyclette équipée, où j'ai fait en sorte d'être partir sécurisée. Je partirai fin août. Je laisserai des messages sur Facebook, des posts, des photos, des vidéos, comme celle que je fais aujourd'hui, avec, j'espère, des superbes images. Je sais que je ne suis pas seule, et même si je pars seule, je suis heureuse de partir, même si je me sens un peu bouleversée encore. Je sais que j'en ressortirai grandie, encore plus grandie, peut-être transformée, peu importe ce qui se passera. Le résultat, peu importe le résultat, comme on dit en tant que prof de yoga et dans cette famille, voilà, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin que l'on emprunte pour se diriger vers cette belle aventure. Et dans cette belle aventure, je remercie tous ces gens, tous mes amis, toute ma famille qui me soutiennent. Et certaines ne sont encore pas au courant, donc ils vont l'apprendre sur Facebook. Je leur dis, écoutez, voilà, vous êtes loin et j'ai pas eu l'occasion encore de vous exprimer ce qui mûrit en moi depuis quelques semaines. Et voilà, j'ai mis à la fin de ce message, en bas de la page, un lien. Si vous souhaitez me soutenir, c'est une petite cagnotte, voilà, pour me soutenir pendant ces mois où je n'aurai aucun revenu. Bien sûr, j'ai fait en sorte d'avoir un petit peu d'argent pour débuter, et puis qui sait, ou peut-être au détour des rencontres que je ferai sur ce chemin qui est mon chemin de Compostelle à moi. Je vais peut-être donner des cours, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de retrouver cette liberté, me donner cette occasion de le vivre, pour me retrouver libre dans ma tête, dans mon corps. Peut-être que cette expérience ne durera que quelques jours, peut-être que je n'irai pas au bout de 2 semaines, tout au plus, mais j'espère pouvoir durer au moins 3 mois, si toutefois les conditions, que ce soit émotionnelles, atmosphériques, ou des conditions dues à cette pandémie qui reviennent et qu'on nous interdise de bouger, voilà, je reviendrai. Certainement pas le cœur triste, mais avec en moi l'envie de continuer, de recommencer. Et voilà, je sais aussi que j'ai envie de vivre ça sans avoir le chronomètre dans le ventre. C'est vraiment me laisser porter par la vie, vivre cet instant présent, me laisser imprégner chaque jour de cet instant et prendre le temps, voilà, prendre le temps, ralentir. Je le dis souvent dans mes cours, ralentir, c'est quelque chose que j'apprends, comme tout le monde. Et ouais, ralentir et pouvoir profiter pleinement de ces beaux paysages qui vont orner ma route et qui me permettront de me nourrir, de m'aider, de me soutenir comme vous tous. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je suis très émue de faire cet enregistrement. Je pense à tous les élèves que je laisse momentanément, je reviendrai. Mon souhait est aussi de pouvoir donner plus de cours individuels,
Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi un site. C'est ma fille qui l'a fait en grande partie et soutenue par Laurent, un ami. Créer un site qui s'appelle Yoga Thérapie, Marie-Ange-Yoga Thérapie. Et il y aura aussi un Instagram qui est en place avec une page Facebook. Et merci à Erwan de m'avoir aidé à installer tout cela et à poster mes photos tout au long de cette aventure à bicyclette. Voilà. Je voulais juste vous dire que je vous aime et que je vous remercie d'avance pour les dons que vous ferez. Ça peut aller de 1 euro à 100 limites. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Je l'espère en tout cas en 2021 et puis pour le reste tout au long du périple au travers des images et des commentaires que je ferai. Merci beaucoup. Namasté. Au revoir. Je vous aime.